Le TD d'aujourd'hui porte sur l'utilisation des marqueurs de type peroxydase cathodique en amélioration génétique du prunier et de la pulpotie. Ce sont des marqueurs isoenzymatiques, évidemment. Isoenzymes, au pluriel, ça veut dire que ce sont des formes d'une même enzyme, mais qui sont simplement différentes par quelques propriétés physico-chimiques, comme on vous l'a rappelé dans le cours. Alors les auteurs ici, qui ont fait ce travail, ils ont tenté de faire un croisement entre le prunier, et l'abricotier mshmesh pour avoir un produit qui est appelé ici pliote ou chélia, si vous voulez. Alors pour ce faire, ils avaient préparé des extraits à partir de feuilles, comme ils le disent ici, de jeunes plants de feuilles qui proviennent de la population F1, bien sûr, après germination des graines provenant de ce croisement. Et puis après, ils avaient extrait ça dans un tampon, si mentionné ici, avec un pH de 7,15. Et puis après, ils avaient fait une électrophorèse sur gel d'amidon, avec le tampon histidine et tout cela, mais retenez que le pH des tampons et puis du gel et de tout ce qui va avec, il est de 7 ici. Tampon, donc d'électrode et tampon du gel, c'est pH 7. Alors bien sûr, après révélation, les auteurs, ils vont avoir un zymogramme, et sur ce zymogramme, on va se poser des questions. Mais retenez qu'il s'agit ici de peroxydases qui sont cathodiques et qui vont déjà migrer vers la cathode. Après électrophorèse, les auteurs ils sont passés à la révélation des peroxydases sur gel d'amidon, évidemment en rajoutant le substrat de cette enzyme. Et ils ont obtenu un zymogramme des peroxydases cathodiques plus vers moins, et ils disent que ils ont trouvé comme phénotype électrophorétique A pour certaines plantes, jeunes plantes issus des croisements, et puis ils avaient obtenu des phénotypes B, et ils avaient obtenu des phénotypes C. Mais ils disent quand même que pour les parents pruniers, c'est le phénotype électrophorétique B qui est ici, hein, une bande vers le bas. Et puis pour l'abricotier, c'est une bande vers le haut, c'est le phénotype C. Et on nous pose comme question de rappeler brièvement le principe de l'analyse des isoenzymes par électrophorèse. Deuxième question, quelle peut être la nature de ces isoenzymes, bien sûr, codés par les gènes des peroxydases cathodiques. Et puis, on demande de donner les allèles, leur nombre, et faire un inventaire des génotypes correspondant à tous les phénotypes, évidemment, le A, le B et le C. Et puis, quel est l'intérêt du système enzymatique des peroxydases cathodiques dans cette étude? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce marquage, ces auteurs-là? Bien sûr, il faut en sortir le but visé dans cette étude. Avant de répondre aux différentes questions posées dans ce TD, je voudrais d'abord vous poser une question en dehors et qu'il s'agit de peroxydase cathodique ici comme marqueur. Pourquoi peroxydase cathodique? Alors, peroxydase cathodique par référence cathode. La cathode qui est moins, et ces peroxydases, ils migrent donc vers la cathode. Et ma foi, il doit y en avoir aussi des peroxydases qui sont anodiques, qui vont migrer vers plus cette fois-ci. Donc, il faut aussi savoir une chose, ceux qui ils vont vers la cathode, vers moins, ça veut dire qu'ils sont chargés positivement. Ils sont chargés positivement, et donc ça veut dire qu'ils sont mis dans un milieu qui est acide par rapport à leur pays. Qui est acide par rapport à leur pays, ça veut dire qu'ils ont un pays qui est basique. Basique par rapport à un pH qui est de l'ordre de 7 ici. Revenons aux questions. La première question, elle dit « Rappelez brièvement le principe de l'analyse des isoenzymes par électrophorèse ». Eh bien, le principe, vous le savez, il est fondé essentiellement sur une extraction, une électrophorèse dans des conditions non dénaturantes, mais surtout, une révélation avec apport des substrats.
substrat ici pour les peroxydases cathodiques qui sont le peroxyde d'hydrogène et puis aussi un phénol qui est comme substrat. Et ma foi, on trouvera à ce moment-là, localise sur le gel les peroxydases cathodiques. Deuxième question, quelle peut être la nature des isoenzymes codés par le gène gouvernant les peroxydases cathodiques? Et faire un inventaire des génotypes correspondant à tous les phénotypes. Eh bien, on regarde ce zymogramme qui est devant nous ici et on voit que pour répondre à la structure de l'enzyme, il faut se poser la question quel est le nombre maximum de bandes par individu qu'on peut trouver. Le nombre maximum, si vous regardez le A ici, c'est 2. Et par définition, ce nombre maximum qui se trouve chez les hybrides, il est égal à petit n plus 1. Petit n, c'est le nombre de sous-unités pour l'enzyme. Petit n plus 1 égale à 2 ici, ça veut dire que petit n, il est égal à 1. Ça veut dire que les peroxydases cathodiques, ils sont des monomères. Ce sont des enzymes qui sont monomériques, mais sous le contrôle de combien d'allèles? Ici, il s'agit d'un zymogramme qui est simplifié quand même, uniquement 3 phénotypes, ici le A, le B, le C, et ça ne peut être que sous le contrôle de 2 allèles. 2 allèles qu'on peut les appeler A et B, par exemple pour le phénotype A, pour le phénotype B, pour le phénotype C. À ce niveau-là, vers le haut, la bande de haut, on peut appeler ça l'allèle B, et ici en bas, on peut l'appeler l'allèle A. Et à ce moment-là, pour le B, le phénotype B qui est le prunier, le génotype qui correspond, ça va être un AA. Génotype AA, parce qu'il y a l'allèle A uniquement qui est présent. Et puis pour C, c'est le génotype BB. Il est pour l'abricotier. Tandis que les plantes qui présentent ceci, ce sont des hétérozygotes par rapport à ceux-là, les deux qui sont des homozygotes, le B et le C. Le A étant hétérozygote, c'est le génotype qui est AB. AB. Alors maintenant, les plantes qui présentent le phénotype hybride, comme cela, c'est quelque chose qui est le plus important pour les auteurs. C'est le plus haut, c'est la nectarine, et c'est ça ce qu'ils visent dans cette étude. Ça veut dire identifier le plus tôt possible, le plus précocement possible, l'hybride, parce que si des plantes existent encore qui n'ont pas été, si vous voulez, réussies au niveau de la fécondation, ils restent pruniers ou ils restent abricotiers, on trouvera des phénotypes qui sont B ou C, mais ce qu'on va localiser, c'est surtout le phénotype qui est hybride, le A ici. Et c'est là l'intérêt du système isoenzymatique des peroxydases cathodiques dans cette étude, c'est la détection précoce des hybrides.